Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux travailler et gagner de l'argent confortablement depuis ta maison. Détrompe-toi si tu penses que l'oreiller signifie que c'est une solution super facile ou bien que c'est une solution miracle. Eh bien non, tu vas devoir t'investir au minimum quand même. Tu ne vas certainement pas gagner tes 100 dollars, tes 200 dollars dès les premières semaines. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'était juste pour te montrer le confort que tu auras de pouvoir travailler aux heures que tu auras décidé et depuis les endroits que tu auras voulu. Tu vois, c'est un peu ça. Aujourd'hui, tu sais, les taux de chômage ne sont pas négligeables partout dans le monde. Ça peut être dû à des crises sanitaires comme celle du coronavirus ou encore des guerres et encore les inflations. L'inflation, c'est quand en fait le pouvoir d'achat d'une monnaie diminue et que les prix augmentent de manière générale et durable. Ainsi, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne peux acheter que peu. Donc, au vu de cette situation, certaines personnes ambitieuses comme toi ont su tourner la situation à leur avantage en utilisant bien sûr la technologie et Internet pour faire ce qu'on appelle du freelancing. Un peu comme moi. Pour faire simple, c'est travailler à ton propre compte, être ton propre patron, proposer tes services sur Internet et selon le type de service que tu proposes, tu ne seras peut-être pas obligé de te déplacer et tu pourras donc travailler d'où tu veux et aux heures que toi-même tu auras décidé. Donc, c'est à ta guise. Pourvu que tu livres les projets de tes clients à temps, bien sûr, parce que il te faut bien des clients pour pouvoir travailler en ligne. Et donc, tu dois les mettre d'accord. Certains en ont fait leur travail à plein temps et gagnent très bien leur vie avec. Des milliers de dollars, des millions, voire des millions même, ouais. Moi, dans mon cas, par exemple, en tant qu'étudiant, je m'en fais une ressource parallèle de revenus. Et je ne me plains pas. Si je peux avoir 200, 300 dollars par mois grâce au freelance, moi, ça me convient pour le moment, tu vois. Et toi qui regardes cette vidéo, sûrement, tu as une compétence que tu peux vendre sur Internet, que ce soit être un coach, coach de sport, coach de motivation, je ne sais pas, coach de vie de couple, je ne sais pas si tu en es capable. Tu peux être un coach de couple, c'est comme tu veux, ou bien un professeur. Si tu sens que tu es très pédagogue et que tu peux fournir des cours en ligne, eh bien, tu peux proposer tes services comme étant enseignant en ligne. Il y a tant d'opportunités. Regarde par exemple ce gars sur Fiverr. Lui, il fait quoi? Il propose des services pour souhaiter joyeux anniversaire en dansant de manière drôle. Et il a déjà fait pas mal de ventes. Tu vois? Il s'est déjà fait près de 1000 dollars. Ou encore celui-ci qui propose des animations sans son, donc des gifs animés. Et il les vend à 200 dollars. Waouh! Il est déjà à près de 27 000 dollars vendus. Hein? Donc, c'est pour te montrer qu'il y a tellement d'opportunités dans le freelance. Et donc, tu peux vendre tout ce que tu veux. Sois seulement bon dans un domaine ou bien forme toi-même. Il y a tellement de formations sur Internet, sur YouTube. Il y a les sites comme Open Classroom, Udemy, des formations certifiantes même. Donc, tu peux te former et après, tu vends ces compétences en ligne. Bon, maintenant, je vais te parler de 3 sites de freelance que tu peux utiliser. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos aussi intéressantes que celle-ci. Et aussi, regarde bien jusqu'à la fin parce que je vais te lâcher mes propres astuces, celles que j'utilise moi-même. Donc, tu n'es pas prêt de vouloir manquer ça. Crois-moi. Alors, premièrement, on va parler de Fiverr. C'est carrément le must des sites de freelance pour tous ceux qui veulent devenir freelanceurs. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu vas voir que j'utilise beaucoup cette plateforme de freelance. Et donc, tout de suite, je vais te montrer comment créer tes services et les vendre. Donc, tu vas juste aller sur fiverr.com. Je te laisse le lien en description de la vidéo, donc n'hésite pas à aller regarder. Et puis, tu crées ton compte normalement, facile. Nom, prénom, numéro de téléphone et tout. Et dès que tu finis, tu arrives sur cette page. Tu vas directement. Bon, avant d'aller créer, je te montre un peu à quoi ressemble Fiverr déjà. Donc, tu vois là, il y a les services de graphic design, digital marketing, le marketing digital. C'est un site en anglais, donc j'espère que ça va peut-être te décourager. Mais ne t'inquiète pas, même si c'est en anglais, tu peux avoir des clients francophones. Il suffit juste d'augmenter sur ton profil la langue française, comme une de tes deuxièmes langues. Moi, par exemple, j'ai des clients anglophones et francophones en même temps. Donc je continue. Il y a des services de vidéo animation. Maintenant, là, c'est si tu es en tant que client. Maintenant, si tu veux devenir vendeur, c'est-à-dire freelancer sur Fiverr, tu cliques sur Switch to Selling. Voilà, c'est mon compte.
tu viens dans Geeks, tu mets Create New Geek. Ou alors, la manière la plus facile, tu peux aller sur Profile et aussi Create New Geek. Donc, tu crées ton geek comme ça. Tu mets ce que tu vas faire dans ton geek. Disons que voilà, nous allons donner des cours de jonglage. Voilà. I will do what? What will I do? Autant pour moi. Alors, I will teach you how to juggle. Un truc comme ça. Alors, tu choisis ta catégorie. Disons que c'est vidéo animation. Après, short video ads, mais animated GIFs, bien logo animation. Tu choisis la bonne catégorie. Et puis encore, les types. Tu vas dire, disons, c'est quoi? Social media videos. Tu prends des tags. Ce sont des mots-clés. Il faut bien mettre des mots-clés. Donc, peut-être tu vas mettre juggling. Juggle. Tu appuies sur entrée. Tu vas mettre funny si c'est une vidéo drôle. Funny vidéo. Ainsi de suite. Tu peux mettre jusqu'à 5 tags. Et après, tu enregistres, tu continues. Et ici, tu as la possibilité de fournir des packages. Donc, tu vois, il y a des services où tu peux dire, OK, l'offre basique, ça vaut 5 $. Et voici ce que je propose si tu me payes 5 $. Ainsi de suite, tu avances. L'offre premium, par exemple, ça vaut 15 $. Et en plus de te montrer dans la vidéo, je te montre encore plus ceci, cela, cela. Donc, tu spécifies tout ça ici. Tu mets les prix. Si tu as des bonus à ajouter, tu les ajoutes bien sûr. Tu peux décider de ne pas offrir le package. Donc, je vais dire là, basic, describe, I will show you how to play football, how to play freestyle, un truc comme ça. Ce que tu veux. Delivery time, en un jour par exemple. Footage provided, il y a les sous-titres, un truc comme ça. Mais 15, ouais. Running time, mais 2 minutes par exemple. Color grading, oui ou non. Sound and design mixing, je peux dire oui. Bref, c'est ce que tu veux. Maintenant, le prix, voilà, je dis, je mets à 10 $. Subtitle, non, je veux pas aussi. J'enregistre, je continue. Et puis tu arrives là à la page de description. Tu décris encore vraiment ton geek. Ton geek ici, ça veut dire ton petit service. Donc ici, tu vas devoir convaincre les clients, mais très brièvement, pourquoi ils devront te choisir. Donc tu vas écrire que, ok, j'ai de l'expérience, j'ai suivi des formations dans des académies de football, par exemple. Si tu es un coach sportif, tu peux mettre, voilà, j'ai suivi une formation d'enseignant de sport. Et donc, tout ce qui peut t'aider à convaincre les clients. Et en plus, tu es nouveau, donc, il faut vraiment les convaincre. Tu vas écrire yes, I did this, that, etc. Tu peux mettre des FAQ, mais ça, bon, tu peux t'en préoccuper quand tu auras peut-être tes premiers clients et que tu auras des questions assez répétitives qui vont venir. Donc, par exemple, si les clients te demandent « Est-ce que tu vas aussi me donner ceci ou cela, nanani, blabla ?» Donc, tu pourras mettre ça ici. Tu vas dire « Ok, do you give me this or that ?» Et puis, tu vas répondre à ces questions. Du coup, lorsqu'un client va parcourir ton profil, parce que sur Fiverr, ce sont les clients qui viennent rechercher un certain service et puis ils ont une liste de freelancers qui s'affichent à eux. Et c'est à eux de choisir, de déterminer la personne avec qui elles voudront travailler. Donc, dès qu'on va tomber sur ton profil, on va voir là, ok, tu as un FAQ. Si tu réponds déjà à la majorité de ces questions, c'est super. La personne va te contacter et vous allez commencer à travailler. Voilà, je crois que ça va. Save and continue. Alors, si pour fournir ton service, tu as besoin que le client t'envoie un document au préalable, tu peux ajouter ça là, à la partie Requirements. S'il n'y en a pas, tu continues. Bon, on va dire quoi? Free text.
something additional. Là, ça va laisser le choix au client d'augmenter un truc ou pas sous forme de texte. Tu peux choisir le format. Si tu veux un fichier ou bien des choix multiples comme ça. Voilà. Donc, moi, je laisse en free text. J'add. Je continue. Après là, tu as la galerie. Donc, tu peux augmenter. C'est comme ton portfolio. Tu vois, le portfolio pour ce service. Tu vas mettre des vidéos dans lesquelles tu danses déjà, des photos pour montrer, voilà, ce que tu proposes en réalité. Tac. Je l'ajoute. Je peux continuer. Ah, ils veulent une vidéo aussi. Ah, normal, j'ai pris un geek de vidéo. Donc, on va choisir une vidéo. Voilà. Ça load, ça load, ça load. Ok, je confirme. I declare, voilà, que c'est pour moi. Le copyright, les droits d'auteur. Je peux continuer. Et maintenant, je peux choisir de publier mon geek et il sera visible à tout le monde. Donc, voilà, tu as créé ton geek. N'hésite pas à me demander en commentaire si tu veux que je t'explique quelque chose encore. Et je le ferai volontiers. Donc là, on a fini avec Fiverr. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te propose d'aller regarder la partie 2 pour terminer la vidéo.